Bismillah. Les talents d'organisateur de Gallagher se révélèrent dans la semaine qui suivit. Dirigeant les membres de son équipe avec doigté, il obtenait d'eux d'excellents résultats. En une semaine, pilotes et guides mirent au point les parcours et les horaires à la minute près. La montagne leur appartenait. Bientôt, les premiers touristes glisseraient sur les pentes d'un blanc aveuglant, se déchargeant de tout souci durant leur séjour à Revelstoke. Charlie prenait un plaisir immense à travailler, et comme par magie, plus aucune hostilité ne se lisait dans les yeux de Gallagher lorsqu'il se tournait vers elle. Oubliait-il lui aussi leur divergence dans l'enthousiasme général? Gallagher ressemblait à un chef d'orchestre. Sous ses ordres, chacun donnait le meilleur de lui-même, et lui, de son côté, n'épargnait pas sa peine. Il s'attardait bien après le reste de l'équipe, au bureau pour superviser les moindres détails. Décidément, Gallagher possédait beaucoup de valeur, du moins sur le plan professionnel. La jeune femme essuya la buée qui formait son haleine sur la vitre de l'hélicoptère, encore 10 minutes avant que Bob et Sherry n'arrivent du sommet. Descendant à une vitesse vertigineuse jusqu'à l'endroit où les deux pistes se rejoignaient, puis Gallagher déboucherait de la troisième piste la plus abrupte et la plus dangereuse. À sa grande surprise, la silhouette courbée de Gallagher jaillit dans la blancheur de la montagne. Bien sûr, elle avait vu skier de nombreuses fois durant cette semaine. Il s'était révélé un skieur de grande classe. Mais jamais elle n'aurait cru que seul, livré à l'ivresse de la descente, il atteignit pareille vitesse. Le vent sifflait sur son passage, le décoiffant tandis qu'il dévalait le flanc de la piste dans un nuage poudreux. Allait-il réussir à s'arrêter? La jeune femme ferma les yeux, frissonnante. Une seconde plus tard, n'y tenant plus, elle les rouvrit. Campé sur un de ses bâtons de ski, Gallagher saluait la montagne d'un grand geste du bras. Puis, sans se hâter, il ôta ses skis et, les posant sur son épaule, il se dirigea vers l'hélicoptère. Comment osait-il risquer sa vie ainsi? Saisi d'une brusque colère, Charlie se tourna vers Gallagher dès qu'il mit le pied dans l'appareil. Pourquoi tenait-il tant à jouer les héros? C'est donc cela votre façon de combattre la mort? Étonné, Gallagher se passa la main dans ses cheveux parsemés de diamants de glace. Une lueur d'amusement dansa dans ses yeux clairs. Non, pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je n'ai aucun respect pour les casse-coups de votre espèce. Les duels avec la mort me paraissent un jeu plus que dérisoire. Et c'est exactement ce que vous venez de faire. Pourquoi s'emportait-elle ainsi? Après tout, peut lui importer que Gallagher termine sa course sur un rocher. Peut lui importer. Pour être honnête, Charlie aurait trouvé fort dommage que son patron se rompe le cou. Un homme si séduisant, mais si exaspérant aussi parfois. L'énergie qui émanait de lui fascinait la jeune femme, mais elle lui en voulait de prendre des risques insensés. Pourquoi? Voilà une question à laquelle elle préférait ne pas répondre. Gallagher s'était installé dans l'hélicoptère et leur intimité l'a mis mal à l'aise. Heureusement, Sherry et Bob arrivaient. Comment ne pas aimer Sherry? La jeune femme avait conservé le charme pétillant de l'adolescence. Était-il possible que la future Madame Cole n'eût que 22 ans? Charlie avait beau y réfléchir, elle trouvait qu'ils formaient un couple bien mal assorti. Pauvre Sherry, résisterait-elle longtemps à l'arrogance et à l'autoritarisme de Gallagher? Ce dernier la traitait sans égard particulier, comme une petite sœur. Nulle passion ne venait briller dans son regard, à moins qu'il ne masque ses émotions dans le cadre professionnel. Vous savez, Charlie, je ne skie pas simplement pour ressentir des sensations fortes. Vraiment. Pourquoi alors? Il n'y a pas de sport plus dangereux. Ne voyez-vous pas que ces montagnes sont indomptables? Les meilleures pistes sont situées dans des zones à avalanche. Combien de skieurs ont été blessés sur ces pentes? Combien sont morts et pour quelles raisons se sont-ils aventurés au mépris du danger? De la part d'une personne qui pilote des hélicoptères pour gagner sa vie, votre remarque ne manque pas de sel. Non, un hélicoptère est une machine et si je connais mon métier, la machine m'obéit. Ce n'est pas le cas lorsqu'on se retrouve avec des skis aux pieds, talonnés par une clouée de neige. Je vous emmènerai skier avec moi un de ces jours et vous comprendrez que dévaler les pentes n'a rien de dangereux. C'est au contraire se sentir plus vivant, plus fort, connaître l'ivresse de la vitesse, se lancer des défis. Sans le risque, comment éprouve-t-on son courage? Je me demande ce que vous en penseriez si votre meilleur ami gisait sous 15 tonnes de neige ou au fond d'une crevasse, riposta Charlie. Pourquoi sa voix la trahissait-elle? Charlie luttait contre l'émotion, troublée par la proximité de Gallagher. À aucun prix, elle ne devait se rendre compte de sa faiblesse. Le connaissant, il ne manquerait pas d'en profiter. Eh bien, cela m'est déjà arrivé. Les yeux perdus dans le vague, Gallagher porta inconsciemment la main sur la cicatrice qui barrait sa mâchoire. Charlie murmura. « Vous y étiez aussi, n'est-ce pas »
C'était une avalanche? Oui, ainsi Gallagher avait lui aussi éprouvé l'immense chagrin de la perte d'un être cher, et cependant il continuait à skier. Pourquoi Charlie ne tenterait-elle pas à son tour l'expérience? Si Gallagher maintenait son offre, elle irait avec lui dans la montagne. Cette fois, la neige tombe trop drue. Je ne sais plus où nous sommes. Malgré la situation plus qu'inquiétante, la voix de Charlie exprimait le plus grand calme. C'était la première fois depuis son arrivée à Revelstoke qu'elle devait voler dans des conditions aussi mauvaises. Près d'elle, Gallagher n'en menait pas large. Pitié, Charlie, gardez vos réflexions pour vous, s'exclama-t-il. Sans lui prêter attention, il poursuivit. La visibilité est nulle, nous pourrions heurter une paroi. Il faut absolument que je trouve un repère. Soudain, elle vit un éclair sombre à travers l'épaisseur blanche. Maintenant, elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer de se poser sur cette mince langue de terre entrevue durant quelques secondes. Lentement, Charlie approcha du sol, un bruit sourd confirma l'atterrissage. Ils étaient sauvés. En renversant la tête en arrière, elle se massa la nuque raidie par la concentration de ces dernières minutes. Qui aurait pu prévoir que cette tempête se déchaînerait si vite et avec une telle ampleur? Dieu soit loué, murmura Gallagher d'une voix blanche. Attendez, nous nous sommes peut-être posés sur une plaque de glace ou au bord d'une falaise. N'essayez pas de me faire peur, Charlie. Je suis déjà pétrifié. C'est un miracle que nous soyons sains et saufs. C'était vrai. Autour d'eux, la neige tourbillonnait, bâtissait des murs laiteux et opaques. Que se serait-il passé si elle avait fait un faux mouvement, ou s'ils avaient dû continuer à avancer dans cette tourmente? Charlie se mit à trembler. Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable, Charlie. Gallagher se pencha vers elle et se mit à lui masser la nuque. Instinctivement, la jeune femme se raidit. Si elle se laissait aller, elle se blottirait contre lui pour pleurer tout son saoul. Une conduite indigne d'elle. Gallagher lui faisait tant de bien. Elle n'avait pas envie que le massage cesse. Tour à tour, frissonnante et détendue, la jeune femme ferma les yeux et essaya de masquer son trouble en lançant une provocation. Si vous voulez me renvoyer, vous tenez un bon motif. Vous plaisantez. Après nous avoir sortis vivants de cette purée de pois, je vous signe un contrat à vie, au contraire. Non, j'ai fait une erreur, Gallagher. Je n'aurais pas dû voler en dessous du nuage alors que le vent se levait. Charlie, je connais votre compétence, mais il y a des limites. Comment auriez-vous pu imaginer que le vent viendrait de la vallée et nous enfouirait dans les nuages à cette vitesse? Personne au monde n'aurait pu le prévoir. Cessez de vous accabler de reproches. Charlie soupira. En un sens, Gallagher avait raison. Le ciel s'était transformé en une vapeur d'albâtre sans que rien ne le laisse présager. À votre avis, le temps se lèvera bientôt? Quelle importance? Nous sommes sains et saufs, c'est tout ce qui compte. En tout cas, quand vous avez peur, vous êtes la patience même, Gallagher. Il faudra que je m'en souvienne. N'en abusez pas tout de même. Ne craignez rien. Je suis surtout étonné. Après vous avoir vu skier, je vous croyais à l'abri de la peur. Vous vous trompiez. Contrairement à ce que vous croyez, je n'aime pas du tout flirter avec la mort. Lorsque je skie, c'est à la vie que je pense, à l'intensité du plaisir que je ressens, même si je reste conscient du danger. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu votre dernière heure arriver, il y a quelques minutes. Je n'ai pas eu le temps d'y songer, mais dès que j'ai atterri, j'ai senti le contre-coup. Quelle ironie du sort, je ne voulais pas vous engager parce que je craignais de vous voir vous affoler en cas de pépin, et qui tremble d'effroi à présent? Certainement pas la belle Charlie James. Difficile de ne pas s'abandonner à la chaleur de ses mains, qui massaient sa nuque avec vigueur, de ne pas offrir ses lèvres à Gallagher. Dans ses bras, elle trouverait un refuge sûr, un abri qu'elle ne voudrait plus quitter. Charlie détourna les yeux avec peine. Il fallait se dégager de cette étreinte avant qu'il ne soit trop tard. On dirait que la neige va s'arrêter, murmura-t-elle. Il vaudrait mieux qu'en être sûr avant de repartir, Charlie. Je voulais vous demander. Je sais, ne vous en faites pas. Je serai muette comme une tombe. Personne ne saura que vous avez eu peur. Comment saviez-vous ce que j'avais en tête? Pure intuition féminine, bien sûr. Vous êtes une impertinente. Je devrais vous renvoyer après tout. Gallagher relâcha à regret son étreinte, et Charlie en éprouva un intense regret. Un nouveau lien venait de se créer entre eux, au milieu de cette brume neigeuse qui les avait coupés du monde. Le premier groupe des skieurs écoutait attentivement les directives de Gallagher. Le soleil scintillait sur les flancs étincelants de la montagne. Gallagher, pour sa part, avait oublié sa terreur de la veille. Lorsqu'il vint s'asseoir près d'elle, Charlie lui lança un regard interrogateur. Pour toute réponse, il lui adressa un clin d'œil complice avant de retourner vers les passagers. Avait-elle rêvé? La première journée de la saison se déroula sans la moindre anicroche. Heureux, les skieurs
vivaient avec des délices cette aventure inoubliable. La montagne leur appartenait, comme on était loin des pistes encombrées des autres stations, ici régnait une paix absolue, protégée avec vigilance par l'équipe de la voûte céleste. À voir les yeux brillants de joie des skieurs, Charlie décida de tâter elle aussi de la poudreuse à la première occasion. Non, pas pour vivre notre aventure aux côtés de Gallagher, mais pour connaître ce plaisir fabuleux dans le silence de la montagne. Et lorsque le soir arriva, les trois groupes se retrouvèrent au petit aéroport. Volubiles et enchantés, malgré leur fatigue, aucun d'eux n'avait envie de monter dans les bus qui les attendaient comme s'ils voulaient encore prolonger la magie de la journée. Non, nous retrouvons tous à dîner ce soir, Charlie. Serez-vous des nôtres? C'est notre première, en quelque sorte, lança Gallagher. Non, ce soir je ne peux pas. Gallagher se détourna sans un mot. Pourquoi une telle froideur? Savait-il pas que la jeune femme avait d'autres obligations et qu'elle ne pouvait se libérer ainsi à la dernière minute? Demain alors? Dit un jeune homme qui contemplait Charlie avec admiration. Non, demain non plus. Épiant du coin de l'œil le profil hautain de Gallagher, la jeune femme fut envahie d'une brusque colère. De quel droit lui reprochait-il ses responsabilités? Ou bien était-ce l'intérêt du jeune homme à son égard qui le dérangeait? Ne comprenait-il pas à quel point cela lui était difficile de se séparer du groupe? Gallagher, murmura-t-elle en posant la main sur son bras pour le retenir, je pourrais peut-être m'arranger pour me libérer un soir par semaine. Ne vous compliquez pas la vie, Charlie. Pourquoi cette indifférence? Ainsi le lien tenu qui s'était tissé entre eux n'avait pas résisté plus de 24 heures? Et elle, qui espérait déjà que leur collaboration se passerait sous le règne d'une plus grande harmonie. Sait-on et qu'une harmonie soit possible avec Gallagher Cole? Très bien, répliqua-t-elle d'un ton froid. Dans ce cas, je ne vais pas faire preuve de masochisme. Devant le haussement d'épaule de Gallagher, Charlie eut soudain envie de le gifler. Mais au lieu de cela, elle tourna les talons la tête haute. Pourquoi t'es de mauvaise humeur? La voix de Kenny tira la jeune femme de ses pensées. Depuis son retour au chalet, Charlie s'interrogeait. Pourquoi prenait-elle tant son travail à cœur? Jamais elle ne s'était investie autant. Il fallait absolument qu'elle garde ses distances face à Gallagher Cole. Moi, je suis très content, reprit Kenny. J'ai rencontré le frère de Tania aujourd'hui. Il est vraiment chouette, tu sais. Où est des copains? On est des copains tous les deux. Ainsi Kenny fit les frais de la conversation ce soir-là. Mike l'avait ébloui. Comme lui, il était handicapé mental, mais cela ne l'avait pas empêché de trouver un travail et un petit ami. En outre, il emménageait bientôt dans un appartement avec un autre jeune homme. Pour quelle raison obscure l'enthousiasme de son cousin la gênait-il? Était-elle sensible à la nuance de reproches qui perçaient dans sa voix? En somme, Kenny semblait lui demander pourquoi Mike vivait normalement et pas lui. Pourquoi, en effet? Kenny avait fait un séjour dans une maison spécialisée, mais cela ne l'avait pas rendu autonome pour autant. Il savait lire, écrire, préparer le café. Dans ces conditions, son cousin était mal préparé pour faire son entrée dans le monde du travail. Une précédente expérience s'était révélée désastreuse, laissant le jeune homme meurtri et amer. Alors Charlie avait décidé de prendre son cousin entièrement en charge, de le mettre à l'abri de tout souci matériel. En somme, il était devenu le centre de sa vie. Elle avait cru bien faire. Pourquoi dans ce cas ne pouvait-elle pas chasser un vague sentiment de culpabilité? Au bout de 14 jours de travail ininterrompu, Charlie sut qu'elle était faite pour vivre à Revelstoke. Elle s'entendait bien avec les membres de l'équipe et trouvait les clients dans l'ensemble sympathiques. Bien sûr, quelques-uns faisaient exception à la règle, mais ils étaient rares. Son seul malaise provenait de sa relation avec Gallagher. Envers elle, il se comportait avec froideur et politesse, ne plaisantait jamais plus. Fini les petites escarmouches et les échanges orageux. Une telle attitude aurait dû la réjouir. Il n'en était rien. Qu'avait-elle espéré? Se demanda-t-elle, exaspérée par ces contradictions. Une attente plus profonde, de la complicité? Oui, sans doute. Gallagher traitait les autres avec chaleur. Avec eux, il était disponible, ouvert, même si parfois il faisait preuve d'une intransigeance quelque peu tyrannique. Et Charlie aurait aimé qu'il se conduise ainsi avec elle. Son indifférence la blessait. Agissait-il à dessein? Car où les aurait menés leur complicité naissante, sinon à une aventure sans lendemain? Le charme de Gallagher était tel qu'il aurait été facile de tomber amoureuse. Avec remords, elle se rappelait l'existence de Chéri. Bientôt elle deviendrait Madame Cole. Décidément, elle ne pouvait se faire à cette idée. Charlie aimait la compagnie de Gallagher. Elle la recherchait déjà inconsciemment.
Elle aimait son calme, sa force, son besoin de se mesurer avec les éléments, son amour pour la nature. Durant sa dernière semaine de travail, la jeune femme attendit vainement que Gallagher l'invite à skier durant son temps libre. Il la laissa partir sans même un au revoir. Pourquoi Charlie en éprouvait-elle colère et chagrin? 2 semaines passèrent, 2 interminables semaines, au cours desquelles elle fit le tour de toutes les distractions qu'offrait Revelstoke. Kenny aussi s'ennuyait et suppliait chaque jour Charlie de l'emmener faire un tour en hélicoptère. Comment poser la question à Gallagher sans risquer d'essuyer une rebuffade? En aucun cas. Charlie ne voulait exposer Kenny. Gallagher était capable de le blesser plus que n'importe qui au monde. La jeune femme avait trop de respect pour son employeur pour ne pas souffrir de son attitude. Pourquoi aller dans ce cas, s'infliger une déception supplémentaire et faire de la peine à Kenny? Enfin, le jour arriva où Charlie put reprendre son travail. En ouvrant les volets, la jeune femme découvrit avec stupeur une pluie de flocons ouatés. Pas question de voler un hélicoptère par un temps pareil. Très déçu, Charlie se força à boire une grande tasse de café brûlant. Comment occuperait-elle sa journée si elle ne travaillait pas? L'oisiveté ne lui réussissait pas. Elle terminait son petit déjeuner lorsque la sonnerie du téléphone retentit. « J'ai 29 touristes japonais à occuper. Vous y connaissez en chevaux? »« En quoi? » ?»« Aucune importance, je passe vous prendre dans une demi-heure. »« Et de quel droit? » songea-t-elle. « Pourquoi se croit-il autorisé à lui donner des ordres? »« Merci, je préfère prendre ma voiture. Avez-vous mis le nez à votre fenêtre ce matin? »« Oui, mais avec mes pneus neige, cela n'a aucune importance. Si vous arrivez à déblayer les 2 mètres de neige qui encombrent votre portail... »« Comment? » ?»« Allez, vérifiez vous-même, madame, je sais tout. Je serai devant chez vous dans 30 minutes. À tout à l'heure. » Sans attendre de réponse, il raccrocha. Charlie se précipita dehors, quelle vue consternante. Une montagne de neige, repoussée par les chasse-neige de la ville, bloquait l'entrée du chalet sur la rue. Une demi-heure plus tard, la jeune femme escaladait non sans mal le tas de neige amassé devant son portail. Elle dérapa, se rattrapa de justesse. Après maintes acrobaties, elle grimpa dans le camion de Gallagher, oubliant même de le saluer tant elle fulminait. C'est incroyable, ce culot. Oser bloquer les gens chez eux par un temps pareil. Bonjour tout de même. Je n'arrive pas à y croire, ma voiture est garée au beau milieu du passage, ils l'ont bien vu. Ah, ils vont entendre parler de moi à la mairie, je vous assure. Je suis certain que l'employé de mairie est un misogyne, et quand il a vu que cette maison était habitée par une femme, il a dû décider que vous n'aviez pas besoin de sortir, de toute façon, que vous alliez passer la journée à boire du thé devant votre feu en tricotant. Ah, vous et votre ironie, ce n'est vraiment pas le moment. Vous devriez essayer la méditation transdentale ou quelques exercices zen. Sinon mes clients, à la vue de votre visage courroucé, vont tenter de rentrer à la nage au Japon. Malgré elle, Charlie éclata de rire. Ai-je donc l'air si effrayant? Oui, de ma vie, je n'ai rencontré femme plus effrayante. Pourquoi cette gravité dans sa voix? Que s'apprêtait-il à ajouter? La jeune femme l'observa avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Du calme, Charlie. Seuls les véhicules à 4 roues motrices sont autorisés à rouler aujourd'hui. Je me doutais bien que votre voiture n'était pas équipée. C'est pourquoi je passe vous prendre. Nous allons rejoindre nos clients chez moi. Bob et Sherry les y ont emmenés en bus et quant à nous, nous allons chercher le repas chaud au restaurant. En effet, les routes étaient impraticables. 3 fois, ils durent s'arrêter et dégager la neige pour ouvrir un passage au camion. Riant de cette aventure, ils arrivèrent rouges et essoufflés à une allée de cèdres qui débouchait sur une prairie aux courbes douces. Au haut d'une butte, nichée dans les sapins, se dressait un somptueux chalet en bois devant lequel courait une terrasse. Charlie ne put s'empêcher de s'émerveiller. « Comme c'est beau, votre architecte est quelqu'un de très doué. Vous trouvez? Merci, j'ai dessiné les plans moi-même. » Lui, concevoir une merveille pareille? Charlie eut du mal à cacher sa stupeur. Elle découvrait une facette inattendue de son personnage. Combien d'autres surprises lui réservait-il? « Il y a des moments où je vous trouve très différent de ce que vous prétendez être, » murmura-t-elle. « Nous avons tous de visages, ne croyez-vous pas? » Il la dévisageait avec une intensité qui la désarçonna. Puis, comme s'il sortait d'une transe, il s'anima. Il faudrait décharger le camion et rejoindre les autres en haut de la colline. Oui, pas plus que lui, Charlie n'avait envie de rompre le charme. De longues minutes passèrent ainsi précieuses. Mais nous pourrions tout aussi bien entrer dans le chalet. Le cœur de Charlie se mit à battre la chamade. Et le oui qu'elle voulait prononcer mourut sur ses lèvres. Soudain, elle avait peur. «
Je crois que nous ferions mieux de rejoindre les autres, balbutia-t-elle. Reprenant son expression impassible, Gallagher se mit à décharger le camion sans un mot. 20 minutes plus tard, il prenait le scooter des neiges pour retrouver le reste des liques. Assise derrière Gallagher, Shirley se grisait de vitesse. Elle était si bien, là, blottie contre lui, qu'elle aurait aimé que dure toujours cette promenade au milieu du paysage d'une blancheur immaculée. Hélas, déjà le point de ralliement, au sommet d'une colline, était en vue. Shirley vit 2 chevaux qui tiraient un traîneau garni de foin, tandis qu'une vingtaine de Japonais faisaient glisser les luges le long de la pente en s'amusant comme des enfants. Gallagher se dirigea vers les chevaux, flattant leur encolure et leur tendant une pomme à chacun, puis il se tourna vers Bob et Chéri. « Bravo, vous avez fait du bon travail tous les deux. » Le compliment fit plaisir aux jeunes gens. S'emparant d'une luge, Gallagher et la Charlie. « Venez, nous n'allons pas donner le mauvais exemple. Je ne sais pas très bien comment on s'arrête. Ne vous cherchez pas d'excuses. Allez, grimpez, c'est un ordre. » D'accord, mais seulement si vous venez avec moi. La saisissant par la taille, Gallagher installa la jeune femme dans la luge malgré ses protestations, s'installa derrière elle et l'enlaça. Puis il poussa la luge avec le pied. Ils glissèrent doucement d'abord, puis de plus en plus vite. En proie à un étourdissant vertige, Charlie poussa un cri. La vitesse, la proximité de Gallagher agissaient sur elle comme un filtre. À cet instant, la vie lui parut merveilleuse et inconsciemment, elle se pencha sur Gallagher.